Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de pinceaux. J'avais reçu il y a quelques mois de ça plusieurs pinceaux. J'en avais fait un unboxing, on avait beaucoup rigolé parce que en fait je manquais vraiment beaucoup de pinceaux et j'en ai reçu en fait 3 lots différents et vous aviez été pas mal nombreuses à me demander en fait de vous faire un retour sur ces différents pinceaux. Alors, pour vous rappeler un petit peu, j'avais reçu les pinceaux de chez Zoeva dans cette magnifique pochette. J'avais reçu les pinceaux de chez ELF et des pinceaux de chez NYX. Donc, je vais un petit peu vous parler des pinceaux que j'utilise le plus, de ceux que j'utilise le moins et pourquoi pas voilà, vous donner des petits conseils au passage. Alors, on va commencer avec le teint. Moi j'aime beaucoup utiliser donc ce pinceau là qui est un Mr Big. En fait c'est un pinceau Kabuki de chez Etam Beauty et je l'adore, déjà il est absolument magnifique, on est d'accord. Il est rose, il est surtout tout doux et sa forme est extrêmement pratique pour appliquer toutes les poudres libres en fait. Je vais surtout appliquer les poudres matifiantes avec ça et donc là tu peux balayer tout ton visage et vraiment ça c'est quelque chose que j'adore. Hop, je le pose là parce qu'il est bien joli. Ensuite, pour appliquer tout ce qui est bronzer et blush, j'ai deux pinceaux favoris. Donc, c'est deux là. Le premier, c'est celui de chez Kiko. Il est génial parce que là, en fait, avec cet embout là, tu vas prendre donc le bronzer et tu vas pouvoir vraiment te tracer une ligne là, là, ici, 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 ici. Et ensuite, de l'autre côté, tu vas pouvoir estomper. Tu peux faire la même chose avec celui-ci, c'est le 06 donc de chez NYX et là sa forme en fait est vraiment idéale puisque tu peux vraiment venir donc te creuser les joues. Donc ces deux là, je les aime beaucoup. Ensuite, j'aime beaucoup aussi m'appliquer l'anti-cerne et l'enlumineur juste en dessous de l'arcade sourcilière avec ce pinceau là de chez ELF. C'est le Professional Foundation Brush. Donc à la base c'est un pinceau pour le teint, pour appliquer le fond de teint. Donc j'en ai un autre aussi de chez NYX, ici c'est le 07. Je les utilise pas pour le teint, celui-là je l'utilise pas du tout à vrai dire. Et celui-là je l'utilise pas du tout pour le teint, j'utilise pour l'anti-cerne parce qu'en fait il existe le même pour l'anti-cerne, c'est celui-ci. C'est le Professional Concealer Brush et pour moi il est trop petit. Pour le contour des yeux il fait des marques, je l'aime pas du tout celui-là. Donc j'utilise vraiment celui-là, je vous le conseille, il coûte 1 ou 2 euros sur le site. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos de mes pinceaux préférés et franchement celui-là il est top. Maintenant je vais vous présenter tout d'un coup ceux de chez NYX. Donc vous avez vu les deux premiers qui sont ceux-ci, donc celui pour le teint je n'utilise pas mais il est très doux donc je pense que si vous cherchez un pinceau pour le teint, celui-là est vraiment bien. Celui-ci que j'utilise beaucoup pour donc le bronzer. Et enfin j'en avais reçu d'autres, donc ceux-là. Il y a celui-ci qui a une forme vraiment particulière et que je ne saurais utiliser. Je pense que c'est aussi pour appliquer l'anti-cerne. Je ne l'ai pas essayé, je pense que je devrais parce qu'il est quand même assez agréable au toucher. Il y a donc celui-ci, excusez-moi, c'est le 09, je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite, il y a celui-ci qui est le 20. Celui-là pour appliquer le rouge à lèvres, il est génial. Il est d'une précision, c'est une grosse tuerie. Celui-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Celui-là, c'est le 13 pour appliquer le fard à paupières. Je m'en sers de temps en temps, il est pas mal. Et enfin, ces deux-là dont je ne me sers pas du tout. Celui-là, c'est le 08, celui-là, c'est le 05. Je pense que ce sont des pinceaux à blush, ce ne sont pas mes préférés donc je m'en sers pas spécialement. Je préfère clairement utiliser celui-ci pour le blush, le côté touffu, et celui-ci pour le bronzer. Voilà. Parlons maintenant du lot de 12 pinceaux de chez ELF. Donc je vous ai présenté celui-là que j'utilise beaucoup pour l'anti-cerne et pour le dessous de l'arcade sourcilière. Celui-ci que je n'utilise pas. Ensuite, dans ce lot-là, il y avait deux pinceaux pour tout ce qui est blush et bronzer. Je ne les utilise pas, je ne les aime pas du tout, je ne vous les conseille pas. Celui-ci là, c'est le Professional Bronzing Brush, celui-là.
Et celui-ci, c'est le Professional Total Face Brush. Il pique. Mais clairement, juste tu fais ça, ça pique. Donc ceux-là, je vous les conseille pas du tout, on dirait de la paille. Ensuite, parmi ceux-là, parmi les yeux, j'ai mes petits chouchous et j'ai ceux que, en fait, je n'ai jamais utilisés. Donc je n'ai jamais utilisé celui-ci qui est un Smudge Eye Sponge. Je pense que c'est une éponge pour un petit peu fondre, pour faire comme un smoky en ras de cils. Et en fait, il est beaucoup trop dur pour une éponge, donc je ne l'ai jamais utilisé, je l'aime pas. Ensuite, que je n'ai jamais utilisé, et bien c'est celui-ci aussi, qui est le Professional Defining Eye Brush. Celui-là, je sais pas trop, il est biseauté un petit peu, mais pas trop, donc je sais pas, je m'en sers pas. Par contre, ceci, je m'en sers. Oh, il y en a un, il y en a un qui est venu, qui devait pas être là, le petit polisson. Reviens avec tes copains. Alors, ensuite, donc parmi ces 5-là, ce sont les 5 que j'utilise le plus. On a le petit Eyelash and Brow Wand, donc celui-là je l'utilise pour me brosser les sourcils, ou alors quand j'ai appliqué mon mascara comme une grosse crado et que ça fait des paquets, je m'en sers pour reséparer tous mes cils. Ensuite celui-là je l'adore, c'est le Blending Eye Brush, donc celui-là j'utilise pour en fait mettre le fard à paupières sur toute ma paupière mobile, donc il est top. Ensuite on a un pinceau ras de cils, donc c'est le eyeliner brush qui est pas mal, c'est pas mon préféré, vous allez voir, je vous en montrer un autre, mais il est pas mal, franchement il est bien. Et ensuite on a deux autres, celui-là c'est le eyeshadow brush, donc lui je l'utilise quand je veux me faire un ras de cils mais beaucoup plus large et beaucoup plus fondu du coup avec le reste, donc lui je l'aime beaucoup, il a vraiment une forme très chouette, il est très touffu. Et enfin, le Lip Defining Brush, donc lui c'est un pinceau à lèvres qui est pas mal. Je préfère celui de chez NYX, mais il est bien. Juste pour résumer sur le lot de pinceaux ELF, je trouve qu'il est pas mal au vu de son prix. Donc tu as 12 pinceaux pour 18 €, mais malheureusement moi je me sers pas de tous, je m'en sers plus de 6 je crois parmi les 12. Et du coup ben, il vaut peut-être mieux les acheter à l'unité. Vous voyez ce que vous préférez faire, mais moi je vous conseille plus en tout cas voilà, de les acheter à l'unité. Ensuite on passe à mes chouchous, donc à ceux de Zoéla, je vous les montre. Déjà, premièrement, ça c'est obligé. Donc déjà, forcément, bon bah ils sont beaucoup plus chers, hein. C'est un peu plus de 60 € je crois les 12 pinceaux. Mais voilà, si vous êtes une fille comme moi, que vous êtes faible comme moi, vous allez forcément craquer pour le packaging, quoi. Ils sont trop beaux, franchement, gold et noir comme ça. Ils existent en blanc, c'était ceux-là que je voulais à la base. Mais ils étaient out of stock, il n'y en avait plus. Et je les ai pris sur le site The Beauties d'ailleurs, je vous mettrai forcément le lien en barre d'infos. Ils sont trop beaux, rien qu'au toucher, vous savez, ils sont un peu veloutés, un peu doux. Le manchon là, il est rose gold. Les inscriptions sont rose gold et franchement je les transporte un peu n'importe où, mon rangement make-up il est pas top chez mes parents et tout, et ils ne se sont pas abîmés, le manche ne s'est pas abîmé, ils sont magnifiques, les poils non plus d'ailleurs, alors que franchement je les maltraite. Et là encore il y a des pinceaux que j'utilise, des pinceaux que j'utilise pas. Je vais vite passer sur ceux que j'utilise pas. Il y a celui-ci qui est un petit peu, il est trop bien parce qu'il est un petit peu en biais comme ça. C'est le Fine Liner, c'est le 315. Je pense que c'est pour tout ce qui est eyeliner en peau. J'en mets pas, donc je m'en suis jamais servi. Ensuite, je me suis pas servi de celui-là, c'est le Wing Liner. Donc je pense que c'est aussi un liner, mais peut-être plus pour faire la virgule. Bon, ok. Ensuite, celui-ci, c'est le Detail Shaders. Donc c'est un pinceau pour fard à paupières, mais je pense pour vraiment les détails. Je ne m'en sers pas. Et ensuite, tous les autres, je m'en sers. Alors, on est parti. Je me sers du 234 Luxe Smoky Shader pour appliquer tout le fard à paupières sur toute la paupière mobile et un petit peu débordée. Je me sers aussi de celui-ci pour la même chose, c'est le 142 Concealer Buffer. Donc je sais que c'est un concealer, mais je m'en sers pas du tout pour ça. Et à vrai dire, excusez-moi, je vais poser un petit peu. Entre ces deux, je préfère celui-là. Il est bien gros, il prend bien la matière et tu peux bien appliquer tout le fard à paupières sur toute ta paupière. Je l'adore celui-là. Celui-là, c'est une tuerie.
Ensuite, j'utilise beaucoup celui-ci pour faire un ras de cils très précis. C'est le 322 Brow Line. Donc il est vraiment top. Celui-là il est d'une précision mais pour des fards à paupières que tu voudrais un petit peu humidifier, hop hop hop. Et là tu te fais un ras de cils mais magnifique, c'est limite comme un eyeliner. Et si au contraire tu veux un ras de cils un petit peu plus fondu, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait sur la majorité de mes dernières vidéos, j'utilise celui-là. Celui-là je peux plus m'en passer. C'est le 226 Smudger. Je l'adore. Oh là là, il est trop bien. Il est trop bien, il est super doux et franchement, je le kiffe. Vraiment, je l'utilise beaucoup. Ensuite, là, on est sur des pinceaux plutôt estompeurs. Donc, ce que je fais, c'est que quand je veux me mettre du foncé dans la banane, vous savez, dans le creux de la paupière, j'utilise celui-ci qui est le 231 Luxe Petit Crease. Petit, je sais pas comment on le prononce à l'anglaise du coup. Petite crease, I don't know, you know, well. Donc celui-là, bim, je prends du foncé et je me le mets dans le creux de la paupière. Et ensuite, bim, je sors celui-ci, qui est le 228 Luxe Crease, donc ils ont le même nom. Et celui-là, il va venir fondre tous les fards à paupières, estomper, etc. Donc, ces deux-là, mais c'est une combo de la folie folle. Ensuite, je fais un peu la même chose avec ceux-là. Je les utilise un petit peu comme estompeur, mais en fait, pour quand c'est d'autres couleurs, comme ça me permet de ne pas nettoyer mes pinceaux tous les jours. Comme ça, si j'utilise les mêmes fards à paupières, en fait, je ne nettoie pas, j'utilise toujours les mêmes. Donc celui-ci, le plus petit, c'est le 224 Luxe Defined Crease. Et celui-là, c'est le 227 Luxe Soft Definer. Voilà. Et ensuite, celui-là. Oh, c'est mon préféré aussi celui-ci. C'est le 230 Luxe Pencil. Il a une forme trop bien, un petit peu arrondi comme ça au bout. Et celui-là, je vais prélever la teinte claire irisée et je vais venir faire mon coin interne comme ça. Lui, je peux plus m'en passer. Et voilà, donc je voudrais juste faire un petit bilan parce que peut-être que vous êtes un petit peu perdu dans cette vidéo, il y a quand même beaucoup de blabla. Donc là, en gros, il y a 8 pinceaux de chez Zoella que j'adore et dont je me sers très souvent. Vraiment ceux dont je me sers tous les jours, ce sont ces trois-là. Donc le premier pour appliquer le fard à paupières sur toute la paupière mobile, le deuxième pour mettre le plus foncé en ras de cils et le troisième pour mettre vraiment la lumière en coin interne de l'œil. Ça, c'est quand je vais faire un autre make-up. Ensuite, on a celui de chez Kiko qui est vraiment top pour tout ce qui est blush et bronzer. On a aussi celui de chez NYX qui est pas mal pour le bronzer, donc c'est le 06. Ensuite, de chez NYX, il y en a deux autres que j'aime bien. C'est le 20 pour les lèvres et le 9 en fait que j'ai trop envie de tester. Je sais pas, en faisant la vidéo, vous voyez comme quoi ça m'a fait réaliser que celui-là, il faut vraiment que je le teste pour l'anti-cerne. Et enfin, deux favoris chez ELF dont je me sers tout le temps, c'est celui-ci qui est normalement un pinceau pour le fond de teint, donc Foundation Brush, que j'utilise moi pour l'anti-cerne et l'enlumineur sous l'arcade sourcilière, et celui-ci pour coiffer mes cils. Ah, et j'ai oublié mon petit dernier là-bas, celui de chez Etam Beauty que j'utilise donc pour tout ce qui est poudre libre. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum d'informations, un maximum d'aide si vous ne savez pas quoi acheter comme pinceau. Comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!